Bonjour, monsieur le journaliste pour la parole. Bonjour, chers auditeurs. C'est madame Marie-Claire Kachama Kapinga qui parle. Nous avons tous suivi avec grand intérêt le premier congrès qu'a tenu l'Union sacrée de la nation, USN en sigle. Ce premier congrès, il a été convoqué principalement pour désigner le candidat président de la République pour les élections qui vont avoir lieu le 20 décembre 2023. C'est sans surprise parce que nous sommes tous engagés, nous sommes tous convaincus que nous voulons offrir un deuxième mandat à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. C'était important, c'était capital de formaliser officiellement, administrativement, cette question. Nous ne pouvions pas rester à l'écart en pensant que c'était un acquis. Le monde politique, il est plein de surprises. Donc nous nous félicitons d'être unis et d'avoir confirmé ce que différentes parties portaient dans leur cœur, ce que tous les acteurs politiques, membres de l'Union sacrée, ont travaillé séparément. Nous avons eu l'opportunité, lors de ce premier congrès de l'USN, de confirmer, de porter son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Nous ne prenions pas les choses pour acquis. Le monde est plein de surprises. Mais nous sommes tous heureux de devoir confirmer officiellement que nous avons notre candidat, que nous allons tous faire battre campagne pour l'actuel président de la République démocratique du Congo. Je pense seuls les aveugles ou vraiment des personnes de mauvaise foi peuvent prétendre ne pas voir les efforts ou bien les ouvrages qui se matérialisent sur terrain chaque jour. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il peut y avoir des hauts et des bas par-ci par-là, mais les images, les actes parlent pour lui. En fait, il n'aura même pas besoin de battre campagne parce que les ouvrages, les œuvres en cours parlent pour lui. Bien que d'aucuns disent que le premier mandat n'a pas été full, je ne suis pas de cette opinion parce que il a fallu mettre en place une stratégie pour acquérir une majorité afin de gouverner. Et ça, c'est un travail de titan. Arriver à séparer le FCC du cash, ce n'était pas une chose aisée. Ça ne pouvait pas être fait dans la précipitation. Et ça, c'est un travail lourd, un travail de balisage de terrain. On ne peut pas dire que rien ne se faisait en ce temps-là. Parce que pour ne citer que ces deux choses-là, ça coûte. Et ça a coûté le temps que ça a coûté. Et ça fait partie du bilan de notre président. Donc je ne suis pas parfaitement d'accord quand on dit qu'il n'a pas eu les 5 ans. Il a eu les 5 ans. Et ce qu'il a réussi à déboulonner sans effusion de sang, coup de chapeau, mon président. Coup de chapeau, son excellence, monsieur le président de la République. C'est un travail de titan qui a été abattu. Et tous, nous vivons les résultats. Nous ne les voyons pas, nous vivons les résultats. Bien sûr que quand on veut construire quelque chose, on passe beaucoup de temps à la fondation afin que le reste du travail se passe rapidement, mais assis sur une bonne base, une base solide. C'est une première de devoir renverser et se faire une majorité en plein exercice, sans crise particulière, sans crise politique particulière, sans coup de feu, sans conflit et sans effusion de sang. Pacifiquement, ça s'est déroulé. C'est la main de maître. Donc, c'est le travail initial qui a commencé avec le premier mandat et qui est comptabilisé et qui est capitalisé. Et c'est sur ce travail-là de fond que nous avons le capital que nous avons aujourd'hui. Donc, je dis bravo à nous tous. Je dis bravo à l'Union sacrée de la nation pour avoir tenu ferme. Nous renouvelons notre confiance au président de la République et nous espérons que, avec la majorité légitime que nous allons lui accorder, nous allons enfin, pas précipiter, mais accélérer. Nous allons accélérer les ouvrages qui sont sur terrain. Nous allons accélérer tous les chantiers. Mais pour ça, il faut que chacun y mette du sien. On ne doit pas rester à le regarder réaliser des choses. Nous devons réaliser des choses. Chacun à sa place, chacun dans sa position, chacun dans sa fonction, à mettre le peuple au premier plan. Tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question. Nous devons mettre le peuple devant afin que le peuple d'abord ne soit pas un slogan vide, que ce soit même l'objectif de notre travail dans tous les domaines et à quelque niveau que ce soit.
nous devons nous approprier ce mandat, puisque nous avons tant crié que nous avons confiance, que nous apprécions, que nous respectons et que nous renouvelons notre confiance. Nous devons maintenant, dès à présent, traduire cela par nos actes, traduire cela par les résultats que nous allons avoir sur tous les plans. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Chaque pierre compte dans la reconstruction de notre pays. Voilà, je vous remercie. En gros, c'était ça la raison et l'objectif et le résultat de ce tout premier congrès de l'Union sacrée de la Nation. Je vous remercie.